1984 en 2025. Vivons-nous déjà les slogans orwelliens? Un appel à l'éveil. Bonjour. Imaginez un monde où la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage et l'ignorance c'est la force. Ces slogans terrifiants du parti dans le film 1984 de George Orwell ne sont pas de simples mots. Ils incarnent un totalitarisme absolu qui manipule la réalité, écrase la pensée et efface l'humanité au profit d'un pouvoir omnipotent. Publié en 1949, ce roman dystopique nous avertissait des dangers de la surveillance, de la propagande et de la perte de nos émotions les plus profondes. Mais en cette fin d'année 2025, ces idées ne sont plus fiction. Elles résonnent dans notre quotidien, nous interpellant avec urgence. Sommes-nous en train de glisser vers cette Océanie moderne sans nous en rendre compte? Décortiquons ces parallèles glaçants. Totalitarisme rampant, manipulation de la vérité, perte de l'humanité et surtout ne pas cautionner ce glissement. Préparons-nous à la réalité qui dépasse la dystopie. Les slogans orwelliens. Des armes contre la raison. Au cœur de 1984, les trois grands slogans du parti. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Illustrent la double pensée, accepter les contradictions flagrantes pour soumettre l'esprit. La guerre, c'est la paix, justifie des conflits perpétuels qui unissent le peuple sous la peur tout en masquant la vraie oppression. La liberté, c'est l'esclavage. Inverse la réalité pour faire croire que la soumission totale est une forme de libération et l'ignorance, c'est la force, glorifie l'aveuglement comme source de pouvoir en niant la vérité objective. 2025, nous voyons ces slogans. Les tensions géopolitiques incessantes, l'Ukraine, le Moyen-Orient, les rivalités, présentées comme nécessaires pour la stabilité mondiale. Nous avons là, la guerre, c'est la paix. La surveillance numérique vendue comme une liberté via des applis pratiques, en réalité nous enchaîne. L'écho, la liberté, c'est l'esclavage. Et les fake news, les deepfakes, l'ignorance forcée qui renforce les pouvoirs en place. L'ignorance est la force. Ces inversions ne sont plus abstraites. Elles manipulent notre réalité quotidienne, mais acceptons-nous cela sans broncher? La surveillance de masse. Big Brother nous regarde et nous écoute. Dans 1984, les télécrans imposent un totalitarisme par une surveillance constante, effaçant toute intimité. Voir aussi le film Circle. 2025 n'est plus de la science-fiction. Réseau de caméras, d'IA et de données nous traquent au nom de la sécurité. Cette manipulation de la réalité ou la privacité est sacrifiée pour une paix illusoire, mène à une perte d'humanité. Nous nous auto-censurons, perdant notre liberté intérieure. Votre smartphone est-il un outil ou un télécran moderne? Manipulation de la vérité. Quand 2 plus 2 égale 5 devient normal. Orwell dépeint un totalitarisme où la vérité est récente au ministère de la vérité, favorisant la double pensée. En 2025, les deepfakes
et algorithmes font de même. Cette distorsion interroge notre humanité. Si la vérité n'existe plus, que reste-t-il de nos émotions authentiques? Nous perdons notre capacité de discerner, glissant dans une ignorance forcée qui renforce les puissants. Le contrôle du langage, la perte de l'humanité. Le novlangue qui nous déshumanise. Le novlangue réduit le vocabulaire pour limiter la pensée, un pilier du totalitarisme orwellien. En 2025, la cancel culture et la modération algorithmique polissent les mots. Termes comme désinformation discréditent des débats légitimes, appauvrissant notre expression. L'IA collecte même des données émotionnelles, contrôlant nos sentiments comme dans 1984. Résultat, une perte profonde d'humanité, émotions manipulées, isolement via polarisation, burn-out numérique. Acceptons-nous cette désémunation silencieuse? Les solutions. Comment résister et ne pas cautionner l'orwellien? Tout n'est pas perdu. Orwell nous avertissait pour que nous agissions. Protégeons notre vie privée par l'anonymisation, la minimisation des données, les VPN, des navigateurs privés. Cultivons la pensée critique. Lisons des sources diversifiées, vérifions les faits et éduquons-nous à la propagande. Participons à des débats pour contrer l'ignorance, luttons contre la surveillance, poussons pour plus de transparence, boycottons les applis invasives et militons pour les lois protégeant les données émotionnelles. Préservons l'humanité. Favorisons la connexion réelle loin des écrans. Encourageons l'empathie et la créativité pour résister à la déshumanisation. En 2025, 1984 n'est plus un avertissement lointain. Totalitarisme via surveillance, manipulation de la réalité, perte d'humanité. Tout est là, amplifié par les slogans qui inversent le monde. Partagez cette vidéo, abonnez-vous pour avoir plus d'analyses et rappelez-vous, résistez. La vérité est notre force. À très bientôt.